Dans le monde des chiens de travail, l'excellence ne vient jamais par hasard. Elle se construit avec de la patience, de la précision et une vision claire de ce qu'un vrai chien de travail doit être. Derrière chaque grand compétiteur, il y a souvent une éleveuse qui comprend que la performance commence bien avant le terrain. Notre invitée incarne parfaitement cet esprit. Fondatrice de l'élevage Von Rallium et du club de ring Samara, elle a consacré sa carrière au développement de Malinois reconnus pour leur équilibre, leur stabilité et leur intensité. Des chiens capables d'exceller en ring français tout en restant des compagnons fiables et harmonieux au quotidien. De l'élevage à la compétition, elle forme la relève et contribue à faire rayonner le ring au Québec, laissant son empreinte dans chaque chien issu de son travail. Rachel Turgeon. Commençons au point de départ. Rachel, comment êtes-vous tombée dans le monde du chien de travail et plus précisément dans le Malinois? Mon père, il a toujours eu des bergers allemands, puis il allait suivre des cours de dressage à une école. Puis moi, j'allais toujours avec lui, je trouvais ça fascinant. J'étais comme, oh my God, c'est cool ça. Le chien marche. En tout cas, le dressage, ça m'impressionnait. Puis j'ai dit au dresseur, j'ai dit, un jour, j'aimerais ça être comme vous. Puis il me regarde, j'étais vraiment petite, puis il me dit, vous êtes mieux de manger des croûtes, ma petite fille. Puis quand j'ai eu l'âge, ben, j'étais allée faire mon cours de dressage. J'avais à peu près 16-17 ans. Puis j'ai pas arrêté. Puis après ça, ben, je faisais où ce que je travaillais, je faisais mon cours. En fait, il faisait de l'IGP. Fait que moi, l'IGP, c'est un autre sport de mordant. OK, d'accord. Il était beaucoup là-dedans, puis lui, il était éleveur de berger allemand, parce que c'est de là que mon père achetait ses chiens. Puis, à un moment donné, il y avait une présentation de ring français, puis c'est là que j'ai vu les Malinois la première fois. Fait que là, à un moment donné, tu sais, je faisais des compétitions, puis là, ben, je me faisais toujours battre par les Malinois. OK. J'étais comme... C'est Puis ouais, c'est ça. Ben, un jour, j'ai eu l'opportunité d'acheter 2 chiens, puis c'est comme ça que... Ben, regarde, parlant de ça, est-ce qu'il y a un chien dans vos débuts qui a marqué un tournant et qui vous a donné l'envie de bâtir votre propre lignée? Oui, en fait, c'est un drôle d'addon parce que j'étais pas supposée d'avoir ce chien-là. C'est une amie, elle m'appelle, puis elle dit, écoute, je peux plus garder ce chien-là, ça fonctionne pas. Puis j'ai dit, ben ok, j'étais pas trop à l'aise avec le Malinois, tu sais, je connaissais pas ça, puis tu sais, moi j'aime être au courant, puis sûr de mes enfants, parce que j'avais des enfants en bas âge à l'époque. Puis j'ai dit bon, ok, pas de problème, je vais le prendre. Oui. J'ai pas reproduit avec ce chien-là parce que j'ai pas pu. Il y avait des problèmes de santé, mais ça m'a donné l'amour du Malinois. Là, c'était pas du tout le chien que je pensais. Avez-vous déjà pensé à un moment de votre parcours tout arrêter, c'est-à-dire et si oui, qu'est-ce qui vous aurait retenu? Encore les chiens? En plein de fois? Ouais, plein de Découragement? Mais c'est parce que je veux tellement comme être une bonne éleveuse, je veux tellement être bien pour les chiens, tu sais, c'est pas être éleveur, je pense. Tu sais, ce que moi je crois, c'est pas juste j'ai des chiens, je reproduis, je les vends. Moi c'est tout mon temps là. Mon temps, mon argent, mon amour passe pour mes enfants, mais tout est entouré de chiens. Fait que ce qui a fait que pourquoi j'ai pas lâché, ben c'est l'amour du chien. Puis en même temps, c'est pas toujours rose. Tu sais, il faut être capable de dealer avec les choses qui sont moins le fun, moins agréables. Mais quoi? Puis Hein? oui, c'est parce qu'on joue avec la vie. Ouais. On n'a pas le contrôle sur la vie. Fait que c'est ça qui est difficile. Puis jouer avec les émotions des humains aussi. Tu sais, des fois, s'il serait écrit dans le front du chien, ben je vais être malade plus tard, ben pour moi j'aurais été au courant, tu sais. C'est ça qui est dur. Mais je reste parce que j'aime vraiment ça. Puis... J'aimerais qu'on parle de votre élevage. Beaucoup d'éleveurs parlent de santé et de beauté. Vous insistez sur l'équilibre et le tempérament, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi est-ce que c'est crucial pour vous? Maintenant, Ces 2 éléments. tu sais, là, c'est super important. Ça, c'est la priorité numéro 1, là. Tu sais, je reproduirai pas un chien qui a des problèmes de cœur ou de yeux ou de hanches. Tu sais, tout éleveur, là, ça, c'est le minimum, là. Tu sais, la santé et le temps.
sais, la beauté, c'est rien. C'est parce que dans le Malinois, c'est un chien qui est très hyperactif, réactif, ça a des gros tempéraments. Fait que c'est pas juste la santé, la beauté. Faut que le chien soit bien équilibré. Selon vous, la plus grande erreur que les éleveurs font? Je vais pas mettre les points sur les éleveurs, mais ce que je m'aperçois, c'est que les gens ils vont ah ben là lui il a fait tel titre, hey, GP3, c'est un chien fou, blablabla. Mais ils regardent pas le chien à l'extérieur de la compétition. Moi, c'est ça que je trouve important. Il peut être, tu sais, un chien peut être modifié. Okay. Un terrain, il est comme, je suis confiant, nanana, puis dans la vie de tous les jours, un auto, un enfant. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous avez sûrement déjà eu à écarter un chien de superbe, un chien superbe physiquement, mais qui n'avait pas le tempérament recherché. C'est sûr, c'est pas facile. Non, mais c'était... C'est ça, ça m'arrive là, en ce moment-là. J'ai un chien, c'est comme, tout est correct sur le chien, là. C'est juste que, j'ai toujours dit, ce chien-là, c'est un golden dans un corps de Malinois. Oui, il y a l'énergie, mais tu sais, il y a pas de mordant, il y a pas ce que je recherche. D'accord. Parce que moi, je vais faire des concours. J'aime le ring français, j'aime tout ce qui est sécurité. Ce chien-là, c'est pas ça. Il a besoin d'enfants, d'autres chiens, d'être câliné. C'est correct. Tu sais, je l'empêche pas d'être kikié. Justement, il faut respecter le fait, mais c'est dur. Mais ce qui est plus facile, c'est de vraiment trouver la famille qui va fitter avec le chien. Et pour vous, qu'est-ce qui fait la différence entre une lignée qui perdure et une lignée qui s'éteint? Ben, je pense que qu'est-ce qui pourrait faire une lignée qui perdure, c'est ça va avec l'éleveur aussi là. Il faut qu'il sache évoluer. Il faut évoluer. Fait que si tu évolues avec pas les modes, mais si on évolue, ben ta lignée va perdurer. Okay. Alors, si ça s'éteint, mais c'est parce que t'es entêté, t'es comme, moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme ça. Ah, ouais. Parfait. Donc, si vous deviez protéger un seul aspect du Malinois, le Malinois pour les générations futures, ça serait quoi? Ce qui est en ce moment. Ce qui est en ce moment. On peut pas, si vous regardez des générations avant, le chien est toujours, le visuel n'a pas changé. Ouais. Un petit peu, mais pas tant que ça. On va parler du ring français. Vous êtes aussi très impliqué dans le ring français. Pour ceux qui ne connaissent pas, comment décririez-vous le ring et qu'est-ce que ce sport révèle vraiment sur un chien? Ben, en fait, le ring français, c'est un sport de mordant. Il y a des sauts. Il y a 3 sauts. Il y a 3 types de sauts. La haie, qui est comme on saute par-dessus. Le saut en longueur, ça le dit, c'est un saut en longueur. Il y a la palissade, c'est un mur. Puis vous avez c'est ça, il y a différentes hauteurs. Ouais. Bon, il y a ça. Il y a puis il y a de l'obéissance. Il y a beaucoup d'obéissance. Des rapports d'objets, des suites en laisse, muselés, tu sais, les positions. Il y a plusieurs exercices en obéissance. Et il y a le mordant. Moi, c'est ce que j'aime le plus. On dit souvent que le ring sélectionne les meilleurs. Mais est-ce que le sport suffit pour juger une lignée ou faut-il y aller plus loin? Faut aller plus loin. Comme je disais tantôt, c'est pas juste ce que le chien fait sur le terrain. C'est ce qui est à l'extérieur aussi. Est-ce que vous sentez qu'il y a assez de relève dans le ring au Québec ou c'est encore un milieu qui vieillit? C'est un milieu qui vieillit. Ça fait quand même longtemps que le ring est au Québec. Mais je travaille fort, hein. Puis j'ai des personnes avec qui qu'on côtoie les clubs là, tu sais, comme Benoît qui fait des démonstrations aussi. Tu sais, on s'affilie beaucoup, on essaie de s'encourager, mais on en parle autour de nous. Tu sais, il faut être accueillant, mais c'est un milieu qui vieillit, mais faut continuer. Quelles sont les plus grandes incompréhensions que le grand public a du ring ou des sports de mordant? Ben c'est parce qu'ils pensent, oh mon Dieu, le chien est mort, il est méchant. Tu sais. Je fais des expositions, puis là, ils sont comme, du ring français, le chien est mort, mon Dieu. Puis là, il flatte ma chienne. Ouais. Je suis comme, vous êtes en train de flatter un chien qui fait du ring français. Et comme, oh, ben, c'est ça qui est important, l'équilibre. Puis en ring français, les chiens qui sont pas stables émotivement, ça marche pas. Là. Parlons de vous. Vous portez plusieurs chapeaux, éleveuse, compétitrice, formatrice. Est-ce que le sport influence vos choix d'élevage ou est-ce que l'élevage qui guide vos choix sportifs? En fait, c'est ce que j'aime faire qui a influencé ce que je voulais, mais toute jeune, comme je vous disais tantôt, mon père a toujours des bergers allemands, il fait du dressage, la protection, puis moi, j'étais comme,
Oh my God, j'aime ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'aime tous les races, là. Tu sais, je suis éducatrice, puis je dresse tout, mais oui, le Malinois, c'est le summum. Comment arrives-tu à produire des Malinois capables de performer en compétition, mais aussi de s'épanouir dans une famille sans excès de drive, de désir de vouloir? Possible. Impossible, hein? Ça, c'est enlever le pourquoi que le Malinois était. Ce qui est important de comprendre, c'est d'être capable de bien diriger le chien et la famille. Ouais. C'est souvent les gens, il faut qu'ils comprennent. Ah, je veux pas qu'il mord, là, il va être méchant. Non, non, non. Si vous empêchez le chien de toguer, de jouer, ben, ça fonctionnera pas. Okay. Fait j'élève pas des chiens que... Regardons un petit peu dans l'avenir, dans 5 ou 10 ans. Comment aimeriez-vous que l'on parle de Von Raliam et du club de ring Samara? Ben, l'élevage des chiens loyaux, sportifs, performants, puis le club de ring Samara, ben, un club sociable, je veux que les gens soient à l'aise de venir. Ouais. Parce que j'aime enseigner, puis j'aime montrer aux gens, puis dire que c'est super important que les chiens ils travaillent. Moi, ça me dérange pas que tu connaisses pas c'est quoi le dressage ou oh mon Dieu, je suis nouvelle. Ben moi aussi, j'ai déjà été au jour 1. Hein. Si vous deviez résumer en une phrase votre mission comme éleveuse et comme passionnée de ring, quelle serait-elle? C'est dur, une phrase, hein, pour les deux. Ben, ma mission, en tant qu'éleveuse de Malinois, ben, c'est de respecter vraiment la race. Oui. Puis, de ring français, ben, de montrer au public c'est quoi le ring français. Puis que... OK. Et si un jour, on se souvient de vous, je suis sûr que oui. J'espère. Qu'aimeriez-vous que ce soit pour vos lignées, vos performances ou la communauté que vous avez bâtie? La lignée puis la communauté que j'ai bâtie. OK, parfait. Bon, une petite ronde ludique, des questions rapides, le fun, rigolo. Bon, si vous étiez coincé sur une île déserte et que vous deviez vivre avec une race totalement inhabituelle pour le travail, c'est-tu un chihuahua, un shih tzu ou même un livrier afghan? Laquelle choisirez-vous et pourquoi? Ça serait un chihuahua. Je pense que vous négligez pas mal le chihuahua. Ça a du cœur au ventre, hein? Oui. Ben, pourquoi? Okay. Ben, parce que ça a du caractère, puis moi aussi. Fait que ça très. Excellent. Puis ça travaille quand même, un chihuahua, hein? Moi, j'avais des chihuahuas, puis ça l'adore travailler. Ça ressemble? Oui, c'est ça. Quel est le moment le plus drôle ou inattendu que vous ayez vécu lors d'un entraînement ou d'une portée? Alors ça, on vole ça un petit peu d'Instagram, des petits courts-métrages d'Instagram, Facebook. Ouais. Quel est le moment le plus drôle ou inattendu que vous ayez vécu lors d'un entraînement ou d'une portée? Ben, ça serait plus une portée, l'entraînement, on va dire l'entraînement, ben, mon chien n'avait jamais fait ça à la haie. Mon chien, j'ai dit, X-saut, il a fait, pouf! Le saut, il a éclaté. J'étais comme, oh my God. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Après avoir regardé que mon chien n'était pas brisé, j'avais trouvé ça drôle, mais... Puis dans une portée, c'était pas quelque chose de drôle non plus. C'est plus... Mon fils, il a vu, lui, il a une chienne préférée. Elle s'appelle Zeta. Puis la première portée qu'elle a eue, elle nous a entendu qu'on arrive avant d'accoucher. Ah oui? Oui. Puis, ou c'était un addon, un des deux, je ne sais pas. Puis il voyait Zeta avoir ses chiots, puis il était ému. Il était comme, mais c'est donc bien beau, je suis tellement content pour elle. Puis j'étais comme, oh, c'est donc bien mignon. Puis il est resté à côté d'elle tout le long, puis ouais. OK. Prochaine question. Si vous pouviez donner un seul conseil à la relève en ring, lequel serait-il? Je peux pas donner un conseil. Pas en deux. Oh. Parfait. Ah, oui. Ben, tenez-vous entre vous. Ouais. Accueillez les gens, puis soyez patients pour montrer aux gens c'est quoi le sport. Bravo. Et en un mot. Un mot. Comment décririez-vous l'essence de vos Malinois Von Raliam? Loyal, merci beaucoup. Voilà notre lightning round de questions. Rachel, merci pour votre passion, votre rigueur et votre engagement. C'était un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui à United Canine.